C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, les députés viennent d'adopter la loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Un coup de pouce pour le gouvernement dans son élan d'impulser une nouvelle dynamique au secteur agricole. 5e édition du Benin Investment Forum. Les acteurs du secteur économique se réunissent pendant 2 jours pour réfléchir aux possibilités d'investissement au Bénin. Et puis pour certains candidats au bac, la réussite va de soi. Chez d'autres, l'échec surprend. Suivez dans ce journal une enquête sur les raisons des échecs des élèves pourtant brillants. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On ouvre avec les rencontres entre le président Patrice Talon et ses devanciers, même dans le septentrion. Ce geste du président fait écho à Kandi par exemple. Les jeunes expriment leur admiration pour le chef de l'État. Ils sont ici au micro de Bertin Adimi et Ernest Tétégou. Vraiment, mes impressions sont très bonnes. Ces genres de rencontres entre les différents acteurs politiques de notre pays va aboutir à beaucoup de bonnes choses pour l'évolution, le développement de notre chère nation. Alors, si je prends par exemple celle de la dernière fois, cette rencontre a permis la libération d'un certain nombre de détenus, dont un frère qui m'est très cher. Je voudrais lui demander humblement de continuer dans ce sens-là. C'est une bonne chose à répéter. Donc nous remercions ces hommes d'État, notamment le chef de l'État, ses prédécesseurs et les présidents d'Assemblée pour cette ouverture d'esprit. Déjà, on peut constater que ces rencontres-là ont donné des fruits, puisque aujourd'hui, il y a eu la libération d'un certain nombre de cadres politiques arrêtés dans des situations qu'on ne souhaiterait pas dans ce pays. Donc ce qu'on souhaiterait de plus, c'est que le président de la République et ses prédécesseurs puissent pérenniser. Il a dit lui-même, le président de la République, qu'il veut créer un cadre de concertation. Donc c'est une bonne idée, c'est une initiative salutaire. Donc la jeunesse de Kandi, la population de Kandi les remercie tous pour cette ouverture d'esprit-là et que vive le Bénin. Le chef de l'État, cette démarche, c'est une très bonne initiative. Et cette rencontre qu'il a eue avec ses prédécesseurs ne peut que être des choses que nous allons demander que ça se répète. La dernière rencontre qu'il a eue avec les chefs de l'État, au lendemain de cette rencontre, vous avez vu, on a eu la libération de quelques prisonniers politiques, dont l'un de nos dignes fils de Kandi. Toute la population de Kandi ne peut que remercier le chef de l'État. Je vous dis, et je le répète, que nous voulons assister à une multitude de rencontres comme ça. Nous tenons à remercier M. le Président de la République, M. Patrice Talon. Vraiment, c'est une très bonne idée. Parce que le développement ne se négocie pas, il se veut, il se construit. C'est ensemble que nous pouvons développer notre pays, en échangeant les idées. Si ce n'est qu'à moi, vraiment, je tiens à encourager M. le Président d'aller sur cette démarche. Même si les réformes, s'il pouvait concerter ses prédécesseurs, les présidents des institutions, même si c'est des lois, il veut voter, qui essayent de concerter les acteurs de la société civile aussi. Les épreuves écrites du bac session de juin 2022 ont pris fin et déjà les candidats sont tournés vers l'annonce des résultats. Malheureusement, tous ne goûteront pas à la joie du succès. Parmi les infortunes, il se trouve quelquefois des profils de chevaux annoncés gagnants qui loupent le coche. Mais alors, pourquoi certains élèves brillants échouent-ils au bac? C'est une enquête de Nicanor Kovi. La minute de concentration avant d'attaquer au stylo la conquête du baccalauréat. Pour certains, l'annonce des résultats viendra confirmer une année de grands sacrifices. Et pour d'autres, le rêve tournera court. Car au Bénin, le taux d'échec au bac est presque de moitié chaque année. D'après les statistiques publiées par l'Office du baccalauréat, seulement 87,49% de candidats passent avec succès cet examen. Une moyenne que nous avons calculée suivant les résultats de ces 5 dernières années. Parmi les 52,11% de candidats qui échouent, se cachent quelques surprises perdues dans les statistiques.
à la veille du bac, vous savez qu'on organise des essais blancs, des examens blancs. Et lors de cet examen blanc, j'ai été premier de mon lycée et également de 2 collèges privés réunis en son temps. J'ai eu les plus fortes notes. Mais j'ai échoué au bac. Et c'était traumatisant pour moi. C'était une surprise pour tout le lycée, pour mes amis. Notre surprise, nous l'appellerons Thibaut. Des grosses têtes comme lui qui se heurtent au bac, les enseignants rencontrent année après année. Je connais un jeune homme qui était super bien en classe. Il avait toujours 14, 15 de moyenne en classe. Il ne se gênait pas pour avoir 15 de moyenne. Il est allé au bac, il a échoué lamentablement. Comment peut-on expliquer ce qui n'aurait jamais dû se produire? Pour trouver réponse, c'est d'abord aux candidats que se réfèrent les analystes. Avoir le baccalauréat, c'est une grande joie, mais c'est en même temps une grande responsabilité sociale. Donc, dans l'inconscient des gens qui ne veulent pas faire la transition vers la responsabilité sociale, ils ne veulent pas se détacher de leur famille, ils ne veulent pas devenir grands. Donc, du coup, ils appellent l'échec sans le vouloir et sans s'en rendre compte. Un candidat brillant qui pense être un super génie ou qui a trop confiance en lui-même peut passer à côté. A contrario, certains facteurs ne dépendent pas directement des candidats eux-mêmes. Il y a certains candidats qui sont très brillants sur le plan scolaire, mais qui souffrent de certains problèmes affectifs et qui, dans leur environnement familial, ne bénéficient pas forcément de l'écoute, de la disponibilité des parents, de l'affectivité qui leur permet d'avoir de l'assurance intérieure. Vous pouvez avoir subi une situation de vie conjugale très difficile avec vos parents. Cela atteint votre psychologie, vous ne vous retrouvez pas, vous partez vers l'examen, dans le centre d'examen, dans votre salle d'examen, avec dans la tête, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se donner des coups de poing? Est-ce qu'ils s'en sortent? Vous voyez, il y a tout ça qui agit sur la psychologie, de sorte que quelqu'un qui était déjà bien performant peut se retrouver dans un schéma de quelqu'un qui ne rend pas ce qu'il doit rendre. L'aspirant bachelier et son état d'esprit, son cercle familial, son encadrement et bien d'autres facteurs encore. L'échec ou la réussite d'un candidat au bac tient à tout cela. Et pour les plus superstitieux, certains échecs ne s'expliquent pas, tout simplement. C'est difficile de ne pas penser à des choses mystiques. Après tout, ne sommes-nous pas au Bénin? Aucun parent ou aucun candidat n'a jamais minimisé entièrement la dimension métaphysique et spirituelle dans l'affrontement d'une épreuve. Mais en tant que Béninois, nous avons encore d'autres raisons beaucoup plus justifiées. On pense toujours qu'il y a des ennemis tapis dans l'ombre, même si on ne les voit pas. C'est-à-dire que dans notre mental et dans notre conscience, j'ajouterai même collective, on pense qu'il y a des ennemis quelque part qui peuvent glisser des pots de banane. Quand passent les théories et quand se taisent les mots, la douleur de l'échec reste pour ceux qui l'ont subi. Et son souvenir réveille en eux des accès de philosophie. Aujourd'hui, j'en ris et je prodigue les mêmes conseils aux gens pour les dire. Si vous échouez, prenez ça comme une leçon de vie, prenez ça comme un exemple et prenez votre courage à deux mains, repartez. Si vous êtes bon, il n'y a pas de raison que pour la deuxième fois, avec un peu plus de calme, ne réussissez pas. Merci pour votre disponibilité. Le bac ou comment l'avoir? Grosse tête, élève moyen ou candidat médiocre? Cet examen consacre un rite de passage dans l'imaginaire collectif, celui de l'adolescent qui passe à l'âge adulte. À cela tient le mythe d'un diplôme, pas comme les autres. Les initiatives se multiplient à Rome autour du Bénin pour son programme inédit d'alimentation scolaire à impact multiple. Ambassadeurs et ministres africains présents à Rome se sont réunis autour de la délégation béninoise en marge du conseil d'administration du programme alimentaire mondial. Les précisions avec Osias Sonouveau. Cette réunion du Radisson Blu à Rome est une initiative du représentant régional du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Chris Nikoy a saisi au bon l'appel de Médicis où la vice-présidente du Bénin proposait aux Africains un sursaut commun autour de l'expérience béninoise d'alimentation scolaire. Ça a été une rencontre au cours de laquelle j'ai vu une Afrique unie. À l'unanimité, ils ont apprécié
l'expérience béninoise et promis faire en sorte que toute l'Afrique s'inspire de cette expérience. Parce que c'est une expérience qui repose sur une obligation d'équité, de justice et de correction des inégalités sociales. Ils ont surtout apprécié le fait que dans l'implémentation ou l'installation des cantines scolaires, le Bénin a fait l'option de commencer par les écoles des zones rurales. Parce que c'est à ce niveau que les inégalités sociales sont plus présentes, plus prégnantes. Fin connaisseur du Bénin, où il a dirigé le programme Africa Rice, le représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies traduit l'état d'esprit unanime de ses pairs. L'initiative d'alimentation scolaire du président Talon offre un précieux repère aux Africains. C'est des progrès remarquables qui ont été faits par le Bénin et son Excellence Patrick Talon a été désigné champion en ce qui concerne les cantines scolaires. Nous venons d'échanger longuement avec Madame la vice-présidente pour voir dans quelle mesure on peut assurer une mise en synergie de nos efforts et de nos intelligences pour que chacun de nous trouve auprès de l'autre les solutions peut-être des équations sérieuses qui se posent à son niveau. L'agenda de l'alimentation scolaire s'accélère. Parmi les prochains événements dédiés, le Bénin va abriter bientôt une importante réunion internationale sur les cantines scolaires. Et puis au lendemain de la signature de 2 accords de financement de projets avec le ministre de l'Économie et des Finances, le président de la BOAD s'est rendu dans la zone industrielle de Glodjibé. Il est très impressionné par la vision du gouvernement dans la mise en œuvre de cette plateforme industrielle. Serge Ekwe est ici au micro de Marcel Arrossi. Nous sommes venus sur le terrain pour mettre de manière très concrète des éléments qui vont nous permettre d'apprécier les financements que nous faisons. Donc là, le fait que nous venions sur le terrain voir de manière très concrète les réalisations qui sont faites, parce que nous sommes une maison d'action et de réalisation, donc cela participe très naturellement de notre ADN et de nos pratiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes toujours très intéressés par des sujets naturellement de développement, mais de création de valeur. Et je dois dire que je suis assez impressionné par 2 éléments. Le premier, c'est que nous avons ici une vision. La vision d'une plateforme industrielle, mais également de logistique, avec un fort accent sur l'intégration verticale. Tout est intégré. Et cette plateforme de Glodjibé crée de la valeur et traite un sujet qui est fondamental pour nos économies, c'est le sujet de la transformation, la remontée dans les chaînes de valeur. Je dois dire que je suis impressionné, c'est le deuxième point, je suis impressionné par la vision, mais au-delà de la vision, je suis impressionné par la réalisation. Parce qu'une chose est de penser, une autre est d'agir et de réaliser. Et en l'espèce, je constate que nous avons une structure qui avance, qui crée, qui agit. Alors, cela correspond très clairement aux différents mandats de la BOAD et la BOAD sera toujours aux côtés de telles initiatives. Et toujours dans la logique de la concrétisation, la commission d'expropriation et d'indemnisation a procédé à la remise de chèques aux personnes affectées par le marché de gros et la zone économique spéciale. Un engagement du gouvernement qui a tenu parole. Les détails avec Lunaïk Agbazaou et Benjamin Linayon. Expropriés pour cause d'utilité publique, ils reçoivent ici des chèques en guise de dédommagement. Ce sont les PAP, personnes affectées par les projets de construction du marché de gros à Abomey-Calavi et de la zone économique spéciale dans la commune de Zé. Sur le site du marché de gros, après la remise des 20 chèques d'aujourd'hui, nous allons atteindre un nombre de chèques remis de 366 pour un montant de 1,862,434,000. Quant au site de la zone économique spéciale, en tout cas sur les 400 hectares que nous sommes en train de traiter actuellement, avec les 21 chèques ce soir, nous allons atteindre un nombre cumulé de 289 chèques pour un montant
de 685 millions. Pour le gouvernement, c'est une promesse qui est honorée. C'est la preuve palpable de l'engagement du gouvernement à faire les choses dans les normes et soucieux de la réinstallation des personnes affectées par les différents projets initiés. Je crois que c'est une joie de l'aboutissement du traitement des dossiers pour qu'un grand nombre de personnes soient dédommagées. La commission interministérielle d'expropriation et d'indemnisation œuvre sur le terrain avec l'accompagnement des PAP pour la libération des différents sites afin que les infrastructures soient réellement réalisées au bonheur de tous les citoyens. On prend maintenant la direction de l'Assemblée nationale. En plénière, les députés ont adopté la loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Ils accompagnent ainsi le gouvernement dans son élan, celui d'impulser une nouvelle dynamique au secteur agricole. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche était présent. Nathalie Doris Oulabi. Selon le rapport de la Commission du plan, de l'équipement et de la production présidée par l'honorable Barthélémy Kassa, l'un des objectifs du développement durable est d'éliminer la faim, d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de promouvoir l'agriculture qui tient une place importante dans le développement économique de toute nation. Au Bénin, la production agricole occupe la grande partie de la production active et contribue à environ 35% du PIB. Mais force est de constater que malgré les efforts du gouvernement, les politiques agricoles élaborées au Bénin ne sont toujours pas adaptées aux réalités et potentialités du pays. Dans un contexte d'accroissement démographique et d'urbanisation croissante, l'augmentation de la production agricole nationale devient une condition nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire du Bénin. D'où la nécessité de disposer d'une loi qui favorise l'intensification des produits agricoles à l'effet d'atteindre les objectifs nationaux en matière de sécurité alimentaire. Après les discussions, la loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin a été adoptée par la majorité des députés. Elle compte 8 chapitres répartis en 114 articles. Les amendements apportés au projet de loi ont permis d'améliorer les dispositions générales, notamment les définitions, de renforcer la consommation des produits locaux, de raffermir le traitement des ouvriers agricoles, de prendre en compte les institutions de recherche agricoles et plateformes des organisations agricoles dans le Conseil national d'orientation et de suivi et d'amener l'État à faciliter l'accès aux semences certifiées des cultures de grande consommation. L'Assemblée nationale a également pris acte de l'accord de presse signé le 12 février 2021 entre la République du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement dans le cadre du financement partiel du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants en République du Bénin. Les préparatifs du Hadj 2022 évoluent convenablement. Le ministre Aurélien Agbenossi, président du comité d'orientation et de supervision du Hadj, s'est rendu sur le site d'Akpakpa. Il est allé échanger avec les responsables et vérifier les conditions d'hébergement des candidats au Hadj. Gilles Dansou et Évariste Zoman. Hadj édition 2022. Le gouvernement travaille sans faille pour la réussite de l'opération. Le ministre des Affaires étrangères, président du comité d'organisation et de supervision du Hadj, ici à Akpakpa, sur le site d'accueil des candidats. Il s'agit de s'imprégner des réalités du terrain. C'est la deuxième fois que je viens en moins d'une semaine pour m'assurer que les dispositions qui sont prises pour assurer le départ dans de très bonnes conditions de nos pèlerins, que ces dispositions-là sont respectées. J'ai visité le site lorsqu'il était vide. Je le revisite lors de la première opération et je ne suis pas à ma dernière visite. Le constat est reluisant, au dire du président du comité d'orientation et de supervision du Hadj. Ce que j'ai vu de façon concrète, c'est que toute la mission qui a été confiée au bras opérationnel du comité d'orientation et de supervision du Hadj, qui est l'agence de gestion de la logistique des officiels, AGLO, que tout ce qui a été prévu est en place.
les compléments qui avaient été sollicités, pour lesquels des instructions avaient été données soit par moi-même ou soit par la directrice générale, ces compléments ont été accomplis. Il reste quelques choses mineures qui ne sont pas nécessaires à l'heure où je vous parle, mais qui seront en place, à savoir la sonorisation pour pouvoir permettre une gestion disciplinée de la foule, parce qu'il y aura foule. Il y a quelques pictogrammes qui vont revenir, mais l'essentiel est en place. Cette bonne préparation annonce à coup sûr de meilleurs résultats. Hier, 23 juin, c'était la journée de la fonction publique. Elle est instituée depuis 19 ans pour marquer la contribution du service public au processus de développement. Rebecca Kendiaoundé nous propose à travers ce commentaire un aperçu de l'origine et des objectifs de cette journée. « 23 juin, date choisie par la communauté internationale pour célébrer la fonction publique. Fonction publique, ensemble des postes impliquant la gestion des affaires publiques, situation juridique de l'agent d'un service public, communément appelé fonctionnaire. Mais pourquoi doit-on célébrer la fonction publique? Quel est le but derrière cette célébration? Nous étions en 2003. La journée des Nations Unies pour la fonction publique sera proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution ARES 57/277. Cette journée vient mettre en valeur le rôle de l'administration publique pour le développement auprès des communautés. Le 23 juin est donc l'occasion de mettre en avant à la fois le travail des agents de la fonction publique et d'encourager les jeunes à choisir et à poursuivre une carrière dans le secteur public. Chaque année, un prix d'excellence du service public est décerné par l'ONU. Il est devenu au fil du temps la plus prestigieuse reconnaissance internationale de l'excellence dans le secteur public. Chaque année, un thème est retenu au plan international pour lancer les différentes activités allant dans le cadre de la célébration. Et pour cette année 2022, les attentions sont focalisées sur le thème « Reconstruire en mieux après la Covid-19 », renforcer les partenariats innovants pour réaliser les objectifs de développement durable. L'administration publique, pied angulaire du travail des gouvernements, joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la vie des populations. Réinventer l'administration publique est une voie positive et nécessaire pour aller de l'avant. Les douanes béninoises se mobilisent davantage pour la sécurité des populations. À travers une opération commune, les douanes de plusieurs pays de la sous-région se sont retrouvées pour ensemble lutter contre les produits contrefaits. L'opération a connu du succès. Ricardo Loïc-Pékou et Bruno Routekbo. 379 saisies de marchandises, dont 87% constituent des médicaments et autres produits pharmaceutiques falsifiés, ceci en moins de 20 jours d'opération au Bénin. C'est l'exploit réalisé par l'unité de coordination opérationnelle du CRIFAM 7, conduite en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale des douanes. La criminalité pharmaceutique constitue un véritable fléau qui touche les pays du monde, en particulier ceux au sud du Sahara. Je rappelle que l'unité de coordination opérationnelle que vous venez d'accueillir avait pour mission de faciliter la coordination et l'échange d'informations entre les pays, de recevoir, d'exploiter et diffuser les rapports de saisie, de rédiger et de diffuser les rapports de situation. Ce que nous avons réussi à faire correctement durant ce séjour. L'objectif ici, c'est les renseignements. Et c'est la douane d'aujourd'hui et de demain. Et on est arrivé à la conclusion que la plupart des médicaments qui circulent chez nous sont des médicaments de contrefaits. Les douanes béninoises sont fortement mobilisées pour lutter efficacement contre le commerce illicite des produits pharmaceutiques et autres produits contrefaits. Les résultats de cette 7e édition du CRIFAM apportent la preuve de la veille permanente des douanes béninoises. C'est avec beaucoup de plaisir que nous constatons le travail. C'est avec beaucoup d'inquiétude que nous enregistrons également les menaces sécuritaires.
Mais c'est avec beaucoup de confiance que nous savons que vous êtes en mesure de relever le défi. En plus de ce défi, il y a un contexte d'insécurité qui rend le travail encore plus difficile. Mais malgré cela, on voit des résultats qui sont enregistrés. Les membres de l'unité de coordination opérationnelle du CRIFAM 7, venus de plusieurs pays de la sous-région, repartent satisfaits des résultats de cette opération. La CRIFAM 7 prend fin le 2 juillet 2022. 5e édition du Benin Investment Forum. L'événement a démarré à Cotonou. Plusieurs acteurs du secteur économique se réunissent pendant 2 jours pour mener des réflexions sur les possibilités d'investissement au Bénin. Le forum est organisé par la Fondation Wanou. Ariane Da Silva et Igor Ayoso. Responsables de start-up, dirigeants de multinationales, ministres, représentants d'institutions financières, experts en stratégie, économistes et prospectivistes se donnent rendez-vous au Forum international des investissements au Bénin. Bénin Investment Forum est une belle occasion pour nous, acteurs du secteur privé, de rencontrer les investisseurs nationaux et internationaux et de participer ensemble à des discussions sur des projets innovants et d'investissement au fin de partenariats enrichissants et fructueux. Le thème de cette année, Bénin, nouvelles frontières des marchés émergents, n'aurait pas été mieux choisi pour rappeler les actions mises en place dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires, mais également les résultats concrets qui émergent aujourd'hui dans le domaine du développement des différentes industries. Le gouvernement souhaite passer d'une économie de marchands, de négociants, à une économie où la valeur ajoutée sera produite totalement dans notre pays. Et pour y arriver, le pays mise sur des secteurs comme la microfinance et le tourisme. La clientèle desservie est quand même de 2 758 000 personnes. Et l'encours de crédit du secteur affiche un total de 175 216 millions de francs CFA. Ces chiffres sont révélateurs en fait d'un bon maillage du territoire et d'une contribution efficace, significative du secteur de la microfinance au financement de l'économie. Avec un peu plus de 700 milliards d'investissements projetés sur la période 2021-2025, notre pays, le Bénin, ambitionne de devenir un hub touristique, artistique et culturel. L'État met en place avec méthode les conditions adéquates pour rendre la destination attractive, tant pour les visiteurs que pour les investisseurs. Pour mieux présenter aux participants à cette 5e édition du Forum international des investissements les potentialités du Bénin, plusieurs panels de discussion ont été animés sur des thèmes comme le rôle du secteur privé dans la transformation économique du Bénin, puis le rôle du Centre d'arbitrage, de médiation et conciliation de la CCI Bénin dans la justice commerciale et l'attractivité économique. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.